games begin. Bactérie Uno a pour objectif d'aider les étudiants à mémoriser le nom latin des espèces bactériennes et leur morphologie au gramme. Donc, le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est dans la lignée du 8 américain de Uno. Donc on commence par distribuer cette carte à tous les joueurs, par exemple. Et ensuite, il y a la pioche, et la première carte de la pioche, on l'ouvre. C'est un coccygramme positif. Donc le joueur, on va jouer à découvert, doit mettre un coccygramme positif dessus. Si par contre le joueur d'après n'a pas de coccygramme positif, on ne peut pas en mettre. Éventuellement, il peut mettre aussi un gramme positif. Mais là, comme on a un bacille au lieu d'un cocci, on n'a que 50% de correspondance. Dans ce cas-là, le joueur peut la jouer, mais il doit piocher une carte. Mais ça marche aussi pour la couleur. Par exemple, si le joueur aurait pu mettre un cocci à gramme négatif, c'est des cocci tous les deux, mais là c'est gramme positif, gramme négatif, 50% de correspondance, on doit piocher une carte. Donc vous voyez, on a des cartes bactéries, il y a aussi des cartes antibiotiques. Donc pour mettre exemple, la tigécycline, je regarde si mon antibiotique est actif sur la bactérie. On voit que oui, c'est actif, puisque je suis sensible tigécycline. S, ça veut dire sensible, posologie normale ou forte posologie. Donc je peux mettre cet antibiotique sur la bactérie. Dans ce cas-là, on change de sens. Donc c'est au joueur de droite de jouer, et qui va devoir mettre une bactérie qui est résistante à cet antibiotique. Donc il n'en a pas. Donc dans ce cas-là, il peut soit il pioche une carte, soit il peut mettre par exemple une carte spéciale. Il y a 4 types de cartes spéciales. Il y a la carte immunodépression, la carte isolement et la carte résistance acquise. Voilà. Et il y a aussi la carte infection. Voilà. Donc, la carte immunodépression. Lorsque cette carte est mise, le joueur suivant doit piocher 3 cartes. Il aura le droit de rejouer tout de suite dessus. Cette carte peut quand même être contrée. Donc, éventuellement, si on a la carte isolement, dans ce cas-là, on ne pioche pas les 3 cartes, on met la carte isolement. La carte isolement a comme propriété de faire passer, d'isoler le joueur suivant. Donc, lui faire passer son tour. Donc, par exemple, ce joueur, on lui a mis la carte immunodépression. Heureusement, il a la carte isolement, il la met. Et le joueur d'après ne peut pas jouer. Ça revient au tour donc, du premier joueur qui va pouvoir mettre soit une carte bactérie, soit une carte antibiotique. Donc là, il va mettre Staphylococcus saprophyticus. Une règle très importante, ça c'est pour la mémorisation, lorsqu'on met des cartes bactéries ou des cartes antibiotiques, on doit dire le nom. C'est-à-dire là, je dois dire Staphylococcus saprophyticus. Si je mets ça, azithromycine. Si le joueur oublie de dire le nom de la bactérie ou de l'antibiotique, qu'un autre joueur s'en rende compte, alors le joueur doit piocher une carte. Donc là, on a Staphylococcus saprophyticus, l'autre joueur met un coccygramme positif, Enterococcus faecium, ensuite celui d'après, Aerococcus urinae, celui-ci dit, tiens, je mets un antibiotique, azithromycine, on change de sens, on a la carte spéciale résistance acquise. La carte résistance acquise se met seulement sur les cartes antibiotiques. Si je n'ai pas de bactérie qui est résistante à l'azithromycine, par exemple celle-là, elle n'est pas résistante, je ne peux pas jouer, et je vais mettre ma carte résistance acquise. Une fois qu'on met la carte résistance acquise, on décide de dire gramme plus ou gramme moins. Donc par exemple, je dis gramme moins. Donc le joueur suivant doit jouer une bactérie gramme moins. Donc par exemple ici, Stenotrophomonas macrophilia. Le joueur d'après met un gramme moins, Klebsiella pneumoniae. Ici, je lance une infection. La carte infection est une carte spéciale. Elle fait piocher 2 cartes à l'adversaire, sauf si celui-ci a des cartes antibiotiques. Ce n'est pas le cas, donc il pioche 2 cartes. Ensuite, l'infection se propage. Le joueur d'après, ici, doit avoir un antibiotique pour contrer cette Klebsiella pneumoniae. Ce n'est pas le cas, il n'a même pas d'antibiotique, donc il va piocher cette fois une carte, et ça continue. Ensuite, le joueur qui a lancé l'infection peut se reprendre l'infection, donc lui aussi piochera une carte, sauf s'il a un antibiotique qui est actif sur la bactérie, et là c'est le cas, il y a l'amicacine. Donc on met amicacine et on repart dans l'autre sens. Donc isolement, je suis isolé, je peux jouer une bactérie, Bacteroides fragilis.
Lui, il va mettre une Corynebacterium diphtheriae, on a 50% de correspondance, il pioche, etc. Lui va mettre. Lorsque un joueur n'a plus de carte, voilà, le joueur a déposé sa dernière carte, on va compter les points. Donc, pour compter les points, c'est assez simple. Les cartes normales, donc les cartes bactéries ici en bleu et les cartes antibiotiques en vert, elles font toutes 10 points. Donc là, ça fait 30, 60, 80. Et les cartes spéciales, eh ben, ça va dépendre de chaque carte spéciale, c'est marqué ici. Donc 80, celle-ci elle vaut 20, donc ça fait 100 points. Donc là, le joueur eh ben, ramasse 100 points. Si on est 3 joueurs, la partie est finie quand un joueur a 300 points. Si on est 4 joueurs, 400 points, 5 joueurs, 500 points, et le jeu va de 2 à 6 joueurs. Voilà pour la règle.